Seigneur, matin, de l'autre fois encore, peut-être, il y a un micro dans mes. C'est toujours un privilège pour moi, nos faveurs, bon Dieu faible, parce que c'est celle bon Dieu, et si elle m'a parlé dans le nom, bon Dieu, elle va bien un micro dans mes. Auquel de l'autre côté, encore, son grâce. Matin, nous avons demandé de prendre Bible dans mes mains, parce que nous allons faire une étude. Prendre Bible dans mes mains matin, mais jusqu'à avant d'entrer dans l'étude là, pas bien que nous n'avons pas aller, parce que sur l'étude, nous avons commencé matin à cap faire prochain si nous matin. Mais prendre notre tour, prendre cahier notre tour, prendre Bible, nous allons faire une étude. Avant d'entrer dans l'étude à matin, pas oublier, on a fait tout garçon songer. Deuxième dimanche après service, on a besoin d'apprendre en compte tout garçon dans l'église. Il faudrait leur demander ça dernièrement et puis personne, aucun garçon va venir. Mais moi, cette fois-ci, je demande ça. On tire en compte à tout garçon, deuxième dimanche après service là. Et puis troisième dimanche après service là, on a demandé pour tout hors cher, venez avec nous. Tout le monde qui a suivi la discipline, venez avec nous. Après service là, on dit quelques mots, on dit bat de bouche pendant quelques minutes. Matin, étude, enseignement, on a fait. Mais comment s'il y a dit? Qui est-ce qui met tout? L'argent ou bien Jésus? C'est comment, et des sujets, ça n'a pas de matière. Qui est-ce qui met tout? L'argent ou bien Jésus? C'est des sujets ça, on a parlé. On nous fait une lecture dans Matthieu chapitre 6, versets 19 à 25. Matthieu chapitre 6, verset 19 pour arriver dans verset 25. Mais ça dit, suivez avec nous, avec attention. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la taille et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la taille et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir de maître, car ou il attachera l'un et méprisera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Car la vie n'est-elle plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements. Nous sommes arrivés plus loin, mais nous sommes capables de lire reste là pour contour. Nous matin, on a parlé des sujets ça. Qui est-ce qui met tout? Est-ce que c'est l'argent ou bien Jésus-Christ? On va laisser faire l'importance du travail matin autour de ça nous allons le faire parce que nous allons parler de l'argent. Jusqu'à venir aborder l'argent, nous allons essayer de faire l'importance du travail dans la vie humaine. Motivation primordiale, principale de Dieu dans la création, il y a deux aspects.
principale motivation de Dieu dans la création de l'homme, il y a deux aspects. Premièrement, c'est pour la gloire de Dieu, pour Dieu créer l'homme pour gloire. Selon Ésaïe 43, verset 7, on lit pour nous. On l'autre monde lit Genèse chapitre 2, verset 4, 5, verset 15. On l'autre monde lit Genèse chapitre 3, verset 17. Premièrement, Ésaïe 43, verset 7. En deuxième monde, cherchez Genèse 2, verset 4, verset 5 et 7. En troisième monde, cherchez Genèse chapitre 3, verset 17. On a lu Ésaïe 43, verset 7. Qui est-ce qui veut dire? Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Ok. Donc, tous ceux qui s'appellent de mon nom. Donc, l'homme, bon Dieu crée l'homme pour gloire. C'est-à-dire, les bagages bon Dieu mettait en temps, les bagages ça a manifesté, moun qui a observé. Faut dire c'est bon Dieu seul qui a fait ça. Par exemple, un homme boité et je suis allé devant Père Portal, puis Pierre et Jean paraît, il dit mon cher, nous pas de l'argent ni l'or pour nous baou, mais ça nous gagne, n'a pas au nom de Jésus de Nazareth, levez marcher. À l'instant, nous m'en levé. Bagage ça fait mon saisi. Parce que c'est le bon Dieu qui a fait ça. C'était dans ce sens ça, mon Dieu dit me créer l'homme pour gloire. Donc, des bagages ou action ou poser, moun qui a observer. Yo doué ouais, image bon Dieu dans même à travers son frère. Et Genèse 2 verset 4 5 verset 4 verset 5 verset 15 qui nous dit de venir. Voici les origines des cieux et de la terre, quand il fut créé. Lorsque l'Éternel fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Ok. Aucune herbe des champs n'est jamais. Ok, verset 15. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Ok, merci. La Bible dit dans le chapitre 2, verset 4 et le verset 5, il dit, lorsque bon Dieu créait la terre, aucun arbre pas poussé sur la terre. Pour qui ça? Pas de monde pour cultiver la terre. L'homme pas trop fait pour cultiver la terre, c'est la raison pour laquelle aucun arbre pas poussé sur la terre. Voilà l'importance. Donc, premier but, bon Dieu crée l'homme, c'est pour Balbois. Deuxième but création, bon Dieu crée l'homme pour l'homme travail. Et dans le verset 15, bon Dieu place l'homme dans le jardin pour le cultiver. Cultiver, c'est faire ressortir de la terre ses meilleures qualités. Donc, bon Dieu crée l'homme pour l'homme travail. Genèse 3, verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'ai donné cet ordre, je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point. Le soir sera maudit à cause de toi. Merci. C'est à la chair, c'est avec. C'est ça? Oh oui. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Ok, merci. Donc, après l'homme fin péché, donc, bon Dieu t'a créé l'homme pour l'homme travail, mais après l'homme fin péché, maintenant, l'homme prend le travail d'une autre façon, avec douleur. L'homme prend le travail et avec. L'homme prend efforcer maintenant. L'homme t'a travail, tu es là pour te prendre soin et la terre dans le jardin d'Éden avant le péché. Mais après le péché, l'homme, la terre vient maudite à cause péché l'homme. L'homme prend le travail dur avant pour venir au pain pour le manger. Mais jusqu'à présent, l'homme condamné au travail. C'est-à-dire, bon Dieu crée pour le travail. Donc, il faut que l'homme travaille pour venir pain pour le manger. Donc, dans Proverbe chapitre 18, verset 9, dans mon mapli pour vous, cherchez le mapli pour vous, c'est même qui est en game. Proverbe, cherchez seulement, Proverbe 18, verset 9, mais ça le dit, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. N'importe qui monde qui te compte travail et puis peut décider de dire bon pas de travail encore. Sans c'est pas assez d'argent pour vivre. Ou bien son esprit de paresse qui monte dans la tête qui dit bon, moi j'aimerais faire travail, ça me sent une musique, pas de travail encore. Moun ça, ou même avec un monde qui a détruit de ces mêmes bagailles. Ou même avec
voleur, qui volé, qui détruit la famille, qui a crasé, brisé, en principal dans le pays d'Haïti. Donc, on ne peut pas dire que on gagne, les bons bagages, doit passer par jalousie, craser, détruire. Regardez, mes amis, on machine, on achète une machine à combien 40, combien 1000 $. On a gardé depuis le difficile là-dedans des boulets. C'est-à-dire que n'importe qui qui pas voulu travailler, qui relâche dans le travail, ou ma moun ça, c'est le même bagage. C'est le même bagage. Donc c'est important ce travail, ma montre. Proverbe 14, dans le verset, mais sous les tout Proverbe 14 après, tout le travail de l'homme procure l'abondance. Lorsque vous mettez au travail, il procure l'abondance. C'est par le travail ou accumuler bien fait. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Verset 23, merci. Je ne sais pas si vous avez ça ou content de ça. On ou déboulé votre de mon dit bon moi-même, faut me faire tel bagage fait et pour année passée, année venue, année passée, on ne va jamais faire rien. Mon autre a dit bon moi-même et ces derniers moments pour me faire ceci là, pour me faire cela. Et puis ouais, année 4, 5, 6 ans, 7 ans passé, on ne va jamais faire rien. C'est-à-dire que parole, les gens qui travaillent, ils procurent l'abondance. Mais après des parents qui disent qu'il ne faut pas jamais faire rien, ils mènent à la dizaine. Ils mènent à la pauvreté. Donc, c'est l'importance du travail, ma montre là. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, versets 6 à 12. On nous lit ça. 2 Thessaloniciens 3, versets 6 à 12. Et puis, je demande au monde tout, commencez qu'un B. Éphésiens 2, verset 2. On prend 2 Corinthiens 4, verset 4. Nous allons lire tout à l'heure. On prend Éphésiens 2, verset 2. On prend 2 Corinthiens 4, verset 4. Ok. 2 Thessaloniciens 3, verset 6 à 12. Frère, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'ayons le droit, mais nous avons voulu donner à nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions exclusivement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Okay. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre et qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous évitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Merci. L'apôtre Paul dit, moi, pas nous exemple de tête, moi. Nous avons droit pour nous demander nous. Parce que la Bible dit, nous avons l'évangile là, c'est pour le vivre de l'évangile. C'est pas ça? L'apôtre Paul dit, nous avons droit pour nous demander, nous avons droit pour nous partager ça nous gagne avec, mais nous ne pas montrer nos exemples. Moi-même, je ne pas mettre à charge personne, je travaille avec propre même pour me procurer, non seulement pour me procurer ça me besoin, mais pour aider l'autre monde qui est dans le besoin. Donc l'apôtre Paul dit c'est pour tout le monde, n'importe monde, nous ne pouvons pas vivre, pas associer à vivre, monde qui vivre dans les désordres, avec les gens qui fait parecer par le travail. Pas associer à monde ça. Ici, les États-Unis, il y a un pile ça, un pile nègre qui besoin, et madame qui a fait pour l'argent pour ne pas travailler. Il y a des gens qui nurse, et puis qui a fait gros cop, et puis on met nos chutes à la caille, il veut dominer toute la journée. Donc, si on a un garçon comme ça, donc on doit réprimander pour le travail. Parce que bon Dieu crée l'homme pour le travail. Le travail, c'est la responsabilité de l'homme même. Dans le jardin, bon Dieu a l'homme responsabilité pour le travail, pour le prendre soin de la famille. Donc, n'importe qui demande de mon cas de travail, son service nous, c'est où la pédé. Mais la responsabilité a sous deux liés. Pour travailler, pour prendre soin de foyer, pour prendre soin de madame, pour prendre soin de petit tout. Parce que madame n'a pas travail pour faire la caille. Si qui te travaille la caille, la dehors pour le travail, c'est de la pédo. C'est pour considérer ça. Donc, pas tolérer Maria, si elle n'est pas malade pour le dans la caille, il va travailler. Pour pousser pour le travail. Pousser pour le travail. Son responsabilité de la part de Dieu. Donc, l'apôtre Paul dit,
N'importe monde qui pas veut travail, monde ça tout, c'est pour ne pas manger non plus. Les gens qui pas veut travail, ils pas doivent manger. T'es venu dans le pays d'Haïti, pas peur. Obligé de tolérer un pile net. Un pile net pas de travail, n'est pas prêt. Ils ont un cahier, ils ont une liste. Je ne sais pas si c'est 100 personnes qui ont dans la liste pour checker pendant une semaine. Et puis, il passe là, patron, respect pour vous. Et puis, le camper, il attend ça pour bailler. Depuis que vous pas checker avec elle, vous n'avez pas servi. Depuis que vous n'avez pas servi, ça va mettre veillé, tant que ça pour vous. Donc, voilà. Et bagay ça la guerre pays c'est une bagay qui la guerre pays dans dilemme ça parce que tout net ça pas le travail, yo ambition pour posséder. Yo ambition pour posséder. Et depuis les pas veut travail, il ambition pour posséder, pas n'importe moyen pour faire l'argent la fait. Pas n'importe moyen pour faire l'argent la fait. Tenez ça Jésus dit. Jésus